Salut la team, on arrive en septembre et clairement la bourse en septembre c'est un peu comme un lundi matin sans café, hein. Historiquement, c'est le mois le moins fun pour les actions et particulièrement US. Les marchés ont tendance à faire la tête, ça queen, ça corrige et tout le monde se demande s'il faut partir en vacances ou sortir le parapluie. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi septembre a cette sale réputation, ce qui est en train de se passer concrètement et surtout comment on peut en tirer parti intelligemment au lieu de paniquer. L'idée, c'est de transformer un potentiel glissement de terrain en petite piste de luge bien maîtrisée, moins de cris, plus de stratégie. Mais avant tout, mea culpa. Samedi dernier, j'ai dit que je répondrais à une question d'abonnés et j'ai oublié. Oui, j'ai fait le youtubeur tête en l'air. Promis, je me rattrape maintenant, tout de suite, au début de cette vidéo. On commence par votre question, puis on vous déroule le plan. Le pourquoi septembre déraille, ce que ça change pour vous et comment appuyer au bon endroit pour profiter de la situation. Allez, on y va. Alors, la fameuse question d'abonnés. Est-ce que je dois vendre toutes mes positions parce qu'un gros dip arrive? Franchement, je vais être direct. Dans la plupart des cas, la réponse est non. Et pas juste un petit non timide, hein. Un bon gros non avec des majuscules. Pourquoi? Parce que vendre en espérant racheter plus bas, c'est ce qu'on appelle faire du market timing. Et le market timing, c'est comme attendre la vague parfaite au surf. Tu laisses passer 10 bonnes vagues en espérant la meilleure, et la fin, t'es encore sur ta planche alors que les autres s'éclatent déjà dans l'eau. Évidemment, il y a des exceptions. Première exception, si tu es trop exposé à des actifs super risqués, genre les actions de la dernière startup à la mode ou une crypto sortie hier soir, alors oui, tu peux avoir des sueurs froides. Et là, alléger peut être une option. Deuxième cas, si tu as investi de l'argent dont tu pourrais avoir besoin bientôt, là c'est un vrai problème. Parce que si ton loyer, ta voiture ou ton frigo dépendent de la bourse, le moindre dip se transforme en stress XXL. Mais si tu es investi pour du long terme, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu as ton petit fonds d'urgence de côté pour les galères, alors honnêtement, respire. Même si ça secoue, le plus sage reste de continuer ton plan, d'investir régulièrement, le fameux DCA, et de laisser le temps faire son boulot. Je vais te dire un truc, les pires regrets que j'ai entendus, ce n'est pas «Ah, j'ai perdu 10% pendant une correction». Non, non, c'est plutôt «J'ai voulu attendre le moment parfait pour investir, et au final, j'ai laissé mon argent roupiller pendant 5 ans ou 10 ans sur un compte qui ne rapportait rien». Et crois-moi, voir des années d'intérêts composés partir en fumée, ça fait beaucoup plus mal qu'une petite claque passagère sur les marchés. Donc, morale de l'histoire, mieux vaut encaisser une tempête en gardant le cap, plutôt que de sauter du bateau en pleine houle et regarder les autres voguer vers la reprise. Bon, maintenant on change de décor, direction le monde merveilleux des cryptos. Parce que oui, pendant que le marché action fait sa crise de septembre, les prophètes de la crypto continuent leurs grandes annonces. Dernière en date, Tom Lee. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est le cofondateur d'une grande entreprise financière aux États-Unis et il est très connu à Wall Street pour ses visions très optimistes. Lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Sa prédiction, Ethereum à 5500 dollars bientôt et carrément 12 000 dollars d'ici la fin 2025. Oui, tu as bien entendu, 12 000, rien que ça. Alors perso, je ne suis pas aussi euphorique, hein. J'adore Bitcoin et Ethereum, je les surveille et j'y crois sur le long terme, mais je garde quand même les pieds sur terre, hein. Parce que les prédictions un peu trop to the moon, ça me fait toujours penser à ces pubs pour des régimes miracles, genre perdez 15 kilos en 5 jours. Et c'est là que je fais un petit rappel d'amis. Faites vos propres recherches, hein. Sérieusement, la crypto, c'est excitant, c'est plein de potentiel, mais c'est aussi risqué. Personne n'a de boule de cristal, hein, même pas ce fameux Tom Lee. Alors la bonne approche, c'est quoi? Se former, comprendre ce dans quoi on met son argent et rester sur des bases solides. En gros, soyez curieux, mais pas naïf. Parce que entre je me renseigne sérieusement sur la blockchain et je vends ma voiture pour tout mettre dans un token sorti hier soir, il y a quand même un monde. Parlons maintenant du grand classique, le September Effect. Alors là, c'est pas une légende urbaine, hein, c'est carrément hyper documenté. Depuis les années 1920, septembre, c'est le mois le plus faible pour les actions américaines. Peu importe l'indice, hein, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, tous ont tendance à faire la tronche. Et en moyenne, la perte tourne autour de moins 0,72%. Pas de quoi raser les murs, mais assez pour plomber l'ambiance. Pourquoi ça arrive quasiment tous les ans? Plusieurs explications. D'abord, les investisseurs institutionnels qui reviennent de vacances. Imaginez-les en train de dire bon, on encaisse nos gains de l'été histoire de sécuriser la prime de fin d'année. Résultat, ils vendent. Ensuite, il y a le côté fiscal.
Pour certains fonds, l'année comptable se termine en septembre. Du coup, ils font de l'optimisation. En gros, ils vendent ce qui a perdu pour réduire la facture fiscale. Ça rajoute une couche de pression à la baisse. Ajoute à ça la faible liquidité. Après l'été, les volumes sont plutôt bas. Donc dès que ça vend un peu, ça accentue le mouvement. Et enfin, le facteur psychologique. Tout le monde connaît la réputation de septembre. Donc tout le monde agit en conséquence. C'est un effet boule de neige autoréalisateur. On vend parce qu'on pense que ça va baisser. Et ça baisse parce qu'on vend. Mais bonne nouvelle, après septembre, historiquement, on a souvent 3 à 4 mois très positifs. Comme si les marchés, après avoir pris leur petite claque de rentrée, repartaient de plus belle jusqu'à Noël. Et cette année, il y a un invité surprise, la Fed, c'est la Banque fédérale américaine. Une éventuelle baisse de taux pourrait complètement changer la donne. Autrement dit, septembre sera peut-être moins cauchemardesque que d'habitude, mais bon, gardons le parapluie pas trop loin, on ne sait jamais. Allez, on passe au menu du jour côté actualité fraîche. Parce que septembre, ce n'est pas juste une statistique historique, c'est aussi un cocktail d'événements économiques qui secouent déjà les marchés. D'abord l'inflation, elle vient de sortir, elle est sortie pile dans les attentes. Résultat, les marchés se sont mis à espérer un joli cadeau de la Fed avec une baisse des taux dès septembre. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord. Certains économies disent doucement les gars, l'économie est encore trop solide. Entre une croissance du PIB bien costaud et un marché du travail musclé et les boîtes qui nagent dans le cash, baisser les taux maintenant pourrait être comme filer un double expresso à quelqu'un qui est déjà en train de sauter partout. Ça risque de le rendre carrément incontrôlable. Ensuite, l'IA. Le secteur continue de briller comme un sapin de Noël. Bon, petit tombeau au tableau, Nvidia, malgré des résultats hyper solides, n'a pas totalement convaincu et a perdu environ 1% en cette fin de semaine. Mais derrière, tout l'écosystème IA en a profité. Des grandes boîtes comme Micron, Broadcom, Amazon, Alphabet, tous ont surfé sur la vague. Ça chauffe fort, mais avec une petite dose de prudence parce que la concurrence chinoise arrive à pleine vitesse et les tensions géopolitiques pourraient calmer l'euphorie. Bref, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de signaux contradictoires, mais une chose est claire pour moi. Si jamais on se tape un bon gros dip en septembre, écoute, je sortirai la planche de surf et j'irai direct à l'eau, parce que c'est souvent dans ces moments-là que tu ramasses les meilleures vagues d'investissement. Bon, on arrive au bout. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Septembre, c'est un peu le mois maudit de la bourse. Ça corrige souvent, ça secoue un peu les portefeuilles, mais derrière, l'histoire nous montre que ça repart généralement très fort pendant plusieurs mois. La clé, ce n'est pas de paniquer, ni de chercher à jouer les devins. La clé, c'est de rester long terme, de garder son cap et de s'appuyer sur des ETF solides et larges qui font le boulot pendant qu'on vit notre vie. Comme je le dis souvent, pas de panique, reste long terme et simplifie ton investissement.